Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais revenir un peu sur mon année 2024 et en particulier vous partager avec vous 3 postures sur lesquelles j'ai plutôt progressé, j'ai vraiment vu une différence cette année que j'ai apprécié pratiquer. Je vais donc vous montrer quelles sont ces 3 postures et aussi une posture qui est plus accessible que vous pouvez faire chez vous pour vous construire progressivement la conscience et la mobilité, la liberté qui est nécessaire pour plus tard accéder à ces postures qui ont été mes préférées, car c'est plutôt des postures plutôt avancées et qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Mais il y a quand même un chemin qui est possible, qui est vraiment progressif, et c'est ça ce que j'aime aussi dans le yoga Iyengar, c'est vraiment qu'on construit brique par brique nos capacités, notre compréhension, notre liberté dans le corps pour ensuite essayer des choses qui sont plus exigeantes. Ma première posture préférée de 2024, c'est Urdhva Padmasana en Shirshasana. Donc c'est une posture qui est très impressionnante parce que ça demande de faire un Padmasana, un lotus, alors qu'on est sur la tête. Et pour moi, ça a vraiment été, il y a vraiment eu un tournant parce que après avoir pratiqué pas mal de fois le Padmasana, et même il y a quelques années, je me suis blessé parce que j'en ai trop fait et j'ai trop forcé sur mon genou. Donc j'ai dû revenir un peu en arrière et soigner d'abord mon genou, y aller vraiment progressivement, accepter de ne pas aller dans la dernière version, dans la version finale de Padmasana. Et donc ça m'a demandé toutes ces années d'être vraiment à l'écoute des sensations de mes genoux, parce que c'était même les 2 genoux. Et j'ai progressivement reconstruit, j'ai progressivement retrouvé mon Padmasana. Et puis ensuite, j'étais déjà à l'aise dans Shirshasana. Et avec mon enseignant, dans mes cours et dans ma pratique personnelle, j'ai progressivement pu retrouver le Padmasana. Et maintenant, il passe aussi plus facilement dans Shirshasana. Donc ça a vraiment été un déclic que j'ai eu cette année, c'est Urdhva Padmasana en Shirshasana. Si on veut retracer les actions, les sensations qu'on recherche dans cette posture, mais avec ce qu'on fait dans un cours débutant, eh bien, si vous voulez travailler sur Padmasana, la meilleure façon de le faire, c'est de faire Upavishta Konasana et Baddha Konasana très très régulièrement. Et même en plus, ce qui moi m'a beaucoup aidé, surtout pour les genoux, c'est Virasana, la posture du héros, donc Virasana, et Supta Virasana. Et là, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je vais vous la mettre là, ici dans le coin. J'ai fait une vidéo sur Supta Virasana, si ça vous intéresse, allez la regarder après. Maintenant, ma deuxième posture préférée, c'est Dvipada Viparita Dandasana. Alors c'est vraiment très particulier parce que cette posture, elle a vraiment beaucoup d'approches. On peut la faire sur la chaise ou on peut la faire dans l'espace. C'est souvent quelque chose qui va suivre la posture de Urdhva Dhanurasana, donc l'arc inversé, où on appelle aussi des fois la roue. Et c'est pas nouveau, enfin ça fait un moment que je pratique cette posture, mais j'ai senti vraiment qu'il y avait une ouverture supplémentaire que j'ai découvert cette année, et notamment au niveau des aisselles, quelque chose que je n'arrivais pas du tout à faire il y a quelques années. Maintenant, j'arrive progressivement à déployer ma posture et ne pas juste être au bout de ma vie dans Viparita Dandasana. Maintenant, je sens qu'il y a un chemin que je peux prendre, que je peux aller un jour vers tendre les jambes et vers quelque chose qui va encore plus loin, qui s'appelle Chakra Bandhasana, que je ne peux pas vous montrer parce que je ne l'ai pas fait, je n'arrive pas à la faire, mais je peux vous montrer une image de à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça c'est vraiment très loin, je pense, peut-être que ça sera accessible pour moi dans 10 ans, dans 20 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'il y a une direction, qu'on peut aller vers là. Donc pour moi, ma deuxième posture préférée, c'est Dvipada Viparita Dandasana. Si on veut s'approcher progressivement de cette posture, qui est quand même assez exigeante, qui est assez difficile, eh bien, tout ce qui va aller dans
disons vers les arrières, qui commence à être sérieux au niveau des extensions arrière. Ça, on peut l'envisager. Donc notamment Ustrasana, qui est une posture qui est donc symétrique et sur laquelle on va partir en arrière. Donc Ustrasana, Dhanurasana, ça ce sont des postures qui sont intéressantes à pratiquer régulièrement si un jour on veut débloquer, donc obtenir son Urdhva Dhanurasana et puis la suite logique, Dvipada, Viparithanandasana. Et pour finir, troisième posture préférée, Yoga Dandasana. Donc qu'est-ce que ça veut dire Yoga Dandasana? Ça a l'air d'être une posture qui est un peu plus facile parce que le nom est un peu plus court, mais détrompez-vous, c'est pas une posture qui est parmi les plus faciles. En réalité, ça demande une ouverture de hanche qui est assez intense. Donc voilà, Yoga Dandasana, c'est cette posture. Je ne l'ai pas réussi pour la première fois cette année, c'était je pense il y a un an ou je crois que c'était l'année dernière. Mais vraiment j'ai beaucoup pris goût à cette posture et je commence vraiment à la comprendre, je commence vraiment à la rentrer pas dans ma routine quotidienne, mais elle revient de temps en temps et elle est plus accessible. Je sens que j'ai besoin de un peu moins de préparation spécifique pour l'obtenir. Et c'est vraiment une posture que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, qui ne demande pas un effort intense comme certaines extensions arrière, comme Urdhva Dhanurasana dont je parlais juste avant. Mais c'est une posture qui est une posture assise, qui a une sorte de calme en elle. Même si c'est très intense au niveau des hanches, au niveau de cette rotation de hanches, il y a quand même un calme qui se dégage dans cette posture. Et si on a envie de travailler sur Yoga Dandasana, Baddha Konasana, c'est un bon démarrage. Des postures comme Janu Shirshasana, c'est aussi un bon démarrage. Et une posture que certains appellent le pigeon, que d'autres appellent Godasana, c'est vraiment là où on se retrouve vraiment dans l'essence, dans le démarrage de cette rotation de cuisses qu'on obtient dans Yoga Dandasana. Et maintenant, je suis curieux de savoir quelles ont été vos postures qui ont marqué votre année 2024. Qu'est-ce que vous avez apprécié travailler? Sur quoi est-ce que vous avez fait des progrès? Et si vous ne savez pas trop dans quelle direction aller cette année, moi je vous conseille fortement de pratiquer des inversions et notamment j'ai fait une vidéo au sujet des inversions, donc allez regarder celle-là et ensuite on se retrouve dans une prochaine vidéo ou sur les tapis. Allez, ciao!